Jeudi 24 septembre 2020, première destination, le Gabon, avec le quotidien L'Union. Magloire Gambia, enfin à la barre, interroge le journal. Après 3 reports successifs d'audience pour raison de procédure, l'ancien ministre de l'économie Magloire Gambia devrait comparaître aujourd'hui devant la cour criminelle spécialisée qui ouvre sa session ce matin au palais de justice de Libreville avec 4 dossiers au rôle. Cette fois, sera-t-elle la bonne pour le prévenu incarcéré depuis 2017 pour détournement présumé de fonds? Point d'interrogation. Au Togo avec liberté, focus sur l'éducation dans le pays, la satisfaction du corps enseignant, désormais un impératif, dit le journal. Au Sénégal, il est question avec Tribune de la relance de l'économie. Dans les plans de Macky, titre le journal, un conseil présidentiel de sortie de crise mardi prochain, des investissements massifs dans l'agro-industrie et l'élevage, la promotion d'une politique d'innovation et de productivité et l'appel au secteur privé. Une actualité qui s'invite également en manchette de l'AS. Relance de l'économie, Macky convoque sa task force mardi. Toute autre actualité avec le Sud Quotidien, départementalisation de Keur-Massar, les experts rament à contre-courant, dit le journal. Et maintenant au Cameroun, le quotidien L'Émergence revient sur les marches du 22 septembre en disant que Maurice Kamto fait le bilan. Une actualité à laquelle s'est également intéressé Mutation, événement du 22 septembre au pavillon des victimes, la journée mouvementée de 16 hommes politiques et hommes de médias. Et sur la même actualité, le Messager annonce une suite. Après le 22 septembre, le MRC promet l'enfer au régime Biya. Dans un communiqué signé de Kamto au nom des partis politiques et des organisations civiles concernées, le mouvement pour la renaissance du Cameroun annonce que les marches vont se poursuivre. Cameroun Tribune titre sur toute autre chose les candidatures au régional. Les chiffres parlent. Une dizaine de partis politiques postulent, environ 2400 électeurs enregistrés, 24 départements présentent au moins 2 listes en compétition chez les chefs traditionnels et pour les délégués départementaux, il y a concurrence dans les 27 circonscriptions. Lit-on. Et maintenant, nous irons en Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin qui dit que Ouattara, à son arrivée à Boisflé, a déclaré « Je suis venu voir ce que nous pouvons faire de mieux ». Cette visite d'État du président ivoirien dans la Marawi revient également en manchette du Patriote. Mobilisation extraordinaire dans la capitale de la Marawi hier. Boisflé tue la désobéissance civile. Et pendant ce temps, le Nouveau Réveil écrit « Ouattara Ahmed, suspicion sur suspicion ». Et Gbagbo et Soro de penser que Ouattara donne dans la provocation. Et enfin au Bénin avec La Nation, organisation syndicale, les critères de représentativité et de désignation revus. Le matinal écrit « Mauvaise gestion dans les formations sanitaires publiques, des agents indélicats épinglés ». Et l'Indépendant de revenir sur le dernier Conseil des ministres en écrivant « Le gouvernement réhabilite et renforce la culture syndicale ». Et le journal de poursuivre en disant que Talon n'a jamais fait entrave au syndicalisme. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.